Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de Wallenberg Lateral Syndrome et nous allons aborder successivement la définition, un rappel anatomique de la vascularisation du cervelet, les différentes structures irriguées par les artères cérébelleuses, le vestibule, le nucleus ambigus, la voie trigéminale et la voie sympathique, ainsi que le pédoncule cérébelleux inférieur et tous les symptômes en relation avec ces structures. Nous allons aussi aborder le diagnostic. Nous allons terminer par le traitement. Le syndrome médulaire latéral ou le syndrome de Wallenberg ou le syndrome de l'artère cérébelleuse inférieure postérieure ou le syndrome de l'artère vertébrale ou le syndrome de l'artère vertébrale. Tout ça, c'est des synonymes et ce syndrome est causé par une ischémie de la partie latérale de la médula oblongata. Alors, le blocage de l'artère peut s'effectuer soit sur l'artère vertébrale elle-même ou sur sa collatérale qui est l'artère postérieure, l'artère cérébelleuse postérieure inférieure, PICA. Voici un rappel anatomique du polygone de Willis. Alors, ce cercle de Willis, il y a deux parties. La partie antérieure qui est ici en rouge et la partie carotide, le système carotidien. Et la partie qui est en vert, elle est postérieure, c'est le système vertébral. Alors, ce qui nous intéresse au cours de ce sujet aujourd'hui, c'est le système postérieur vertébral. Voici l'artère vertébrale et voici l'artère cérébelleuse postérieure et inférieure ou PICA. Ce sont ces deux artères qui sont ischémiées, qui sont affectées par la thrombose dans ce syndrome. Un autre schéma pour illustrer encore mieux. Alors, le système carotidien en noir ici, le système postérieur en rouge et les artères communicantes en vert. Alors, ce qui nous intéresse spécialement, c'est l'artère cérébelleuse postérieure inférieure. Voici la zone d'ischémie. Ici, c'est une vue postérieure. Ici, c'est une vue sagittale. Alors, on est bien au tronc cérébral et au sein du tronc, on est à la médula oblongata, cette région. Et voici la région de l'ischémie. Nous sommes en présence de l'artère vertébrale et puis de l'artère cérébelleuse inférieure postérieure. PICA et artère vertébrale. Alors, les structures qui sont affectées dans ce syndrome, ce sont des structures qui sont irriguées par l'artère cérébelleuse inférieure postérieure. Alors, quelles sont les structures qui sont irriguées par cette artère? Eh bien, on commence par le pédoncule cérébelleux inférieur, ensuite le nucleus ambigus, ensuite le nucleus vestibulaire. Donc, il y a trois structures anatomiques et trois voies. La voie spinothalamique, la voie trigéminale et la voie sympathique. Je répète, les structures qui sont irriguées par l'artère postérieure cérébelleuse inférieure, c'est le pédoncule cérébelleux inférieur, le nucleus ambigus et le nucleus vestibulaire.
en plus de 3 voies descendantes, la voie spinothalamique, la voie trigeminale et la voie sympathique. Une autre manière d'illustrer ce qu'on vient de dire, 3 voies, la voie spinothalamique, la voie trigeminale et la voie descendine sympathique. Le vestibulaire nucleus que voici, le nucleus ambigus que voici et le pédoncule cérébelleux inférieur que voilà. Alors, à chaque structure anatomique correspondent des symptômes. On commence par le pédoncule cérébelleux inférieur qui va donner une ataxie. Ensuite, le nucléus vestibulaire qui va donner des vertiges, du nystagmus et des vomissements. Ensuite, le nucléus ambigus qui va donner une dysphagie, qui va donner une perte du gag réflexe et qui va donner un enroulement comme l'enroulement du cheval. Alors, les 3 voies, il y a la voie spinothalamique qui va donner une perte de la température et de la douleur du côté contralatéral. La voie trigeminale va donner une perte de la température et de la douleur de la face de façon ipsilatérale. Et le sympathique qui va donner le syndrome de Horner, c'est-à-dire le ptosis, le myosis et l'anédrosis. Alors, je répète, donc il y a 3 voies. La voie spinothalamique qui va donner une perte contralatérale de la douleur et de la température. La voie trigeminale qui va donner une perte ipsilatérale de la face de la douleur et de la température. Le sympathique qui va donner le syndrome de Horner, ptosis, myosis, anédrosis. Et ensuite, le nucléus ambigus avec la dysphagie et le signe du gag réflexe. Le pédoncule cérébelleux inférieur avec l'ataxie et le vestibulaire nucléus qui va donner le nystagmus, le vomissement et les vertiges. Alors, les voies spinothalamiques et les voies trigeminales, elles vont toutes les deux donner une perte de la température et de la douleur. Donc, perte de température et de la douleur. Sauf que le spinothalamique, c'est le côté contralatéral du membre, alors que le trigeminal, c'est la face ipsilatérale. Le sympathique, c'est bien simple, c'est le signe de Horner, ptosis, myosis, anédrosis. Le cervelet, l'ataxie, le vestibule, les vertiges, le nystagmus et les vomissements. Et enfin, le nucleus ambigus, la dysphagie et le loss du gag réflexe, le réflexe de la déglutition. Alors, le syndrome latéral médulaire est un syndrome, est une ischémie. Donc, qui dit ischémie dit lutte contre la montre. Le diagnostic est basé sur les symptômes qu'on vient de dire et il faut faire un examen oculomoteur à la recherche du test de SKU pour le nystagmus. Le diagnostic, bien sûr, il faut poser un CT scan et une résonance magnétique. En tout cas, il faut éliminer un traumatisme du crâne. Un AVC, c'est une épreuve contre le temps. Donc, 25 minutes pour faire un CT scan, 45 minutes pour avoir les résultats du laboratoire et une petite heure pour commencer le bolus TPA. Alors, commencer le tissu plasminogène activateur bolus. Syndrome médulaire latéral, pensez à la vasculation postérieure, et donc la vasculation postérieure, pensez à l'artère vertébrale et à l'artère
cérébelleuse postérieure inférieure. Alors, 6 structures, le pédoncule cérébelleux, le noyau ambigu, le noyau vestibulaire et 3 voies, la voie spinothalamique, la voie sympathétique et la voie trigeminale. Alors, voie spinothalamique et voie trigeminale, c'est la perte de la douleur et de la température. Alors, pour ce qui est spinothalamique, c'est contralatéral des membres. Et pour ce qui est trigeminal, c'est ipsilatéral de la face. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Je vous prie de cliquer le bouton like. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous êtes invité à le faire. Et vos commentaires et vos appréciations sont très souhaitables. Merci.